de vos réponses de panel. Dernière question. Je vais passer la parole à monsieur là-bas. Oui, bonsoir, je m'appelle Jacques. Oui, puis félicitations à toutes vous autres. Merci. Merci, Pour monsieur. votre magnifique travail. Regardez, moi, j'ai une lettre d'hydro. J'ai appelé, j'ai demandé un numéro de confirmation, un numéro de mon appel téléphonique. Je suis en droit d'en avoir un, comme de quoi que ma conversation a été enregistrée. Et j'ai accepté, dans le délai qu'on m'avait donné, d'avoir un compteur sans relevé. Excusez, avec relevé. C'est-à-dire que le gars, il faut qu'il passe pour faire un relevé. Non communicant. Non communiquant. J'ai accepté les conditions, si vous voulez. Mais avec l'Assemblée de ce soir, puis toute l'information qu'on en a retirée, est-ce que je peux revenir sur ma décision? Il y en a qui l'ont fait. Oui. Il y en a qui l'ont fait. Ils ont décidé de rappeler et de dire qu'ils refusaient carrément, puis ils ont barricadé leur compteur. Ouais. Moi, je ne peux pas vous conseiller quoi que ce soit à ce niveau-là. Ça demeure votre décision. Non, mais je veux dire Je peux vous dire qu'à Montréal, dépendant, le compteur est à l'intérieur ou à l'extérieur de chez extérieur. vous? À l'extérieur. À l'extérieur, ils peuvent passer n'importe quand, même quand vous n'êtes pas là, puis le changer. Donc, si vous décidez de changer d'idée, ben Ils c'est vont le possible débâcher. d'annuler un rendez-vous, puis c'est possible de rien dire, puis de le barricader, peu importe. Les gens à Montréal, ce qu'on a vu surtout, c'est des gens qui ont changé d'idée comme vous. Le rendez-vous était pris, ils se sont présentés à l'heure dite, ils n'ont pas ouvert la porte, ou ils ont ouvert la porte, ils ont dit non, j'ai changé d'idée, ils sont virés de bord. Mais ça fait un bout, là, moi, que ça fait déjà un bout de temps là, qui, en principe, je ne sais pas c'est quand ils vont venir. Ça peut prendre 2 mois. Ah, On OK. ne sait pas, on ne sait OK. pas. Puis Mais- là, en hiver, ils ont ralenti. Ouais. Mais Toujours est-il que si vous dites, est-ce que c'est possible de changer d'idée? Oui, n'importe quand. Oui, vous ça, reprenez j'en ouais. conviens, là, Ouais. que juste c'est fou que je ne change pas d'idée. Là. Mais si moi, là, bon, allez, je décide sans les prévenir et je barricade mon compteur, je ne sais pas si en quelque part ils peuvent m'imposer des frais supplémentaires parce que j'avais déjà consenti à accepter. Pas Ben, davantage, monsieur. C'est les mêmes conséquences, là. Moi, ce que je vous dirais, c'est appelez-la pour annuler Ouais. carrément. Oui. Par politesse. Puis autre Faites-le. chose, si vous vous contentez de juste leur dire non puis de rien faire, là, puis que, mettons que c'est dehors en arrière, comment que votre clôture aurait 6 pieds puis qu'elle serait même pas barrée, ils passent par-dessus les clôtures. Ah, oui. Carrément. Ah, ils ont eu leur formation pour ça? Oui. Ah, Non, oui. Ah, Oui, oui. Ils sont payés au volume. Ben, Fait que C'est pour ça qu'ils prennent des étudiants, monsieur. Ils sautent les clôtures. c'est pour ça. Mais soyez Bon, ben, prudents. regardez, ça va se Mais terminer, je sais, ça va se terminer sur une note de rire, en tout cas, malgré tout La ça. seule chose qu'on a remarqué, puis là, quand je vous dis, il ne faut pas répéter les erreurs qu'on a faites Merci, à Montréal, Val. c'est que quand vous écrivez, vous les avertissez de vos intentions. Et ce qu'on a vu souvent à Montréal, c'est qu'ils se dépêchaient pour venir enlever le compteur chez les personnes qui avaient manifesté leur refus. Donc, avant de communiquer quoi que ce soit d'officiel Hydro-Québec, peut-être vaut mieux s'arranger, prendre ses dispositions, puis après, on s'arrange pour qu'ils le sachent. Parce que Oui, c'est Ouais. la prudence C'est ça. même. oui. Et quand c'est à l'intérieur, une autre erreur que plusieurs ont faite, puis je vous avertis, là, parlez-en à tout le monde, c'est que quand les compteurs sont à l'intérieur, avertissez toutes les personnes qui sont susceptibles d'être seules à la maison de vos intentions. Parce qu'on a vu tous les cas de figure. Des peintres en bâtiment qui étaient là, ils ont dit oui, pas de problème, rentrez, pendant que les propriétaires n'étaient pas là. Même chose avec des femmes de ménage et ainsi de suite. De la visite, vous êtes parti faire des courses, ma tante est à la maison toute seule, elle ouvre la porte aux installateurs, le compteur est installé. Donc, il faut vraiment s'arranger pour le faire connaître, l'afficher même à l'intérieur de la maison pour que les occupants puissent collaborer aussi avec ce que vous avez l'intention de faire. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis au niveau du déploiement, ils ont développé une tactique qu'on appelle la tactique de guérilla. Ils vont entreprendre de faire un bout de rue, mais ils ne vont pas être là le lendemain pour finir la rue. Ils vont être ailleurs, dans un autre quartier. Pourquoi? Parce que surtout dans les villes où ils ont entendu dire qu'il y avait eu des assemblées ou des choses comme ça, ils savent que si le lendemain puis le surlendemain, ils sont dans le même quartier, il y a peut-être du monde qui va les attendre au coin de la rue. Donc, c'est ça qu'on appelle tactique de guérilla. Ils brouillent les pistes. OK? Puis ils sont capables d'aller carrément chez les personnes où ils savent qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, voilà. Yeah. Donc, il faut être très, très vigilant. Ils sont assez agressifs une fois qu'ils sont sur le terrain. Ça, on les a vus aller, oui. Hey, merci de la précision. Ah Il y a- oui. il y a Euh, il y a une précision que je voudrais apporter, Oui. si vous voulez bien. Là. Il y a des gens qui ont reçu leur lettre. OK? La lettre, mettons, est datée du 17 janvier. En principe, il y avait jusqu'au 17 février ou au 16 février pour répondre. Et là, à un moment donné, ils sont arrivés chez eux de travailler.
Et il n'y avait pas eu le temps de dire à Hydro-Québec qu'il ne voulait pas le compteur en question. Et Hydro-Québec s'est pointé avant la date d'échéance et ils ont installé le compteur intelligent. OK? Et ça, même si ça se fait, vous demandez le refus et ils sont obligés de venir le retirer. Le compteur non communicant. Mais vous perdez quand même votre Bien, compteur vous perdez électromécanique. votre compteur à roulette, ça c'est clair. Le compteur à roulette, là, il ne survivra pas. Aussitôt que vous allez, ils vont l'avoir enlevé, là, ils vont le C'est fini. détruire. Ils sont appelés à Ben, disparaître. on espère que non. On Parce espère. qu'on Dans la- espère que non. Dans la même mesure qu'on va les laisser faire, ça va arriver comme Tout ça. à fait. Mais si on est assez intelligent pour se regrouper, parler tous d'une même voix, puis prendre la même chemin, ben garde, ça va être nous autres qui va décider. Mais ça. comme c'est là, regardez tous les pourtours et les détours qu'Hydro-Québec font avec Cap Gemini puis les autres sous-contractants, ben là, regarde, on met notre pied à terre collectivement, on ne le met pas. La décision nous appartient à tous. Puis je pense que en termes de tenants et aboutissants des comportements d'Hydro-Québec, regarde, je pense que Ce qu'il faut savoir- j'imagine que vous en avez plein quelque part, vous autres aussi. Excuse-moi, Alors- ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des juridictions, le Vermont, ils ont autorisé ceux qui avaient réussi à garder les compteurs à le conserver. Et en Californie, ils en ont réinstallé des compteurs à roulettes. Donc, ça fait partie de nos revendications, ça, depuis le début. Je ne les ai pas mentionnées, mais c'est de pouvoir avoir l'option de retrait sans frais, la possibilité de garder les compteurs Qu'on avait. à roulettes. OK? Et ça a été obtenu sous d'autres juridictions. Ça a été obtenu. Donc, ça vaut la peine de persister parce que ça a été un gain dans des États américains. Puis, je pense en Colombie-Britannique, ils ont permis de garder l'ancien compteur à roulettes tant qu'il était fonctionnel. Donc, voilà. Donc, ça vaut la peine parce que c'est quand même une revendication importante parce qu'il y a des enjeux là qui sont toujours pas réglés. Puis, ça a été accordé ailleurs en Amérique du Nord. Ça a été accordé de garder son ancien compteur. Donc, Monsieur? en tout cas, moi, Oui, à j'ai mon encore une sens, question. ce que je veux le comprendre, oui, ce ne sera pas long, monsieur, c'est, regarde, ça vous appartient à chacun de vous protéger. Vous connaissez la recette. En attendant que la loi change, en attendant, vous pouvez vous protéger. Oui, monsieur, on va prendre les deux dernières questions parce que... Ça va aller vraiment On vite. va En être fait, obligé de c'est une quitter. photo tantôt que j'ai vue de Madame Poisson. On voyait des façons de barricader en fait notre compteur, ce que je vais sûrement faire demain matin. En fait, ce que je voulais savoir, c'est parce que je voyais qu'il y avait une feuille en dessous, plastifiée. Est-ce Oui. que c'est une lettre qui est adressée directement à Hydro-Québec ou à la personne qui vient pour le changer, pour que ça soit légalement peut-être plus accepté ou quelque chose comme ça? Pas vraiment. C'était plus une tactique qu'on a peut-être essayé de copier des opposants en gaz de schiste. C'est qu'on s'est dit, on a proposé des affiches imprimables qui sont déjà sur le site Refusons les compteurs. Puis les gens qui veulent manifester leur refus, ils peuvent le placarder dans soit au niveau de leur compteur, s'il est visible, ou sinon dans la fenêtre ou la porte d'entrée en avant. Comme ça, ben, ça finit par faire un mouvement de solidarité aussi, c'est ce qu'on voulait. Mais légalement, je ne sais pas si ça vaut OK. quelque chose. Là. Mais quand même. C'est bon. Mais c'était plus pour Ça, en tout cas, c'est un expliquer le positionnement reste. additionnel. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Moi, il y a juste quelque chose que j'ai vu d'après ce que vous avez parlé d'Hydro-Québec. Là. Dans ma tête, Hydro-Québec puis Mafia, c'est la même longueur d'onde. Ça se ressemble. Merci, monsieur. C'est une note d'humour. Hey, Ben, une chose avant de continuer, OK? ouais, une dernière Parce que là, chose. les gens sortent, puis j'aimerais ça qu'on Oui, ben, ça, qu'on je vais passe un t'arranger. dernier message. Ce qui est important, c'est de réagir, vous, mais c'est surtout d'aviser tout votre carnet d'adresses qu'il y a un problème, puis il faut l'adresser. C'est important de répandre la nouvelle, là. Absolument. Oui. Il y a tout ce qu'il faut sur nos sites pour imprimer des tracts, imprimer des affiches, imprimer des documents d'information. Ça, vous pouvez prendre l'initiative de le faire puis de le distribuer, ne serait-ce que dans votre quartier, votre bout de rue. Au moins, vous sécurisez votre secteur. C'est-à-dire, il y a vous qui allez vous empêcher de vous protéger, mais il y a aussi vos voisins, c'est important. Il y en a qui ont le compteur du voisin plus proche d'eux quand ils sont dehors dans le cours que leur propre compteur. Donc, c'est important de sensibiliser tout le monde. Puis quand il y aura comme ça des secteurs complets où il n'y aura pas de compteur, ben, on pourra se sentir en sécurité, quoi. Tout à fait. Ouais. Puis dans le petit feuillet qu'on vous a remis à l'entrée, ben regardez, tous les adresses courriels des sites, ils sont là-dessus. Alors, il y a plein de documentation. Si on n'a pas tout répondu à vos questions, je suis persuadé que
pour avoir ce maximum d'informations-là. Moi, je tiens à vous remercier beaucoup de votre patience parce qu'il reste que il est quand même tout près de 10 heures et puis ça fait quand même 3 heures. Mais je tiens surtout à remercier, bien pas surtout, mais aussi à remercier chaleureusement tous ces gens-là. Je pense que leurs implications méritent une vraie bonne main. Et il y a quand même Merci, des gens madame. qui sont venus de Montréal, comme je vous disais, de Québec, de Stoneham, puis même de Saint-Gédéon. Et même d'aussi loin que Saint-Gédéon. Alors, bon courage, soyons solidaires, il y a une solution, ça reste à nous autres à l'appliquer.